Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, mon nom Sandra Timba, la servante de l'Éternel. Le Seigneur m'a amené encore devant vous pour parler de sa part. Et si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous massivement, parce que lorsque vous êtes abonné, vous n'allez rien manquer de tout ce que nous postons sur notre chaîne YouTube. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Aujourd'hui, le Seigneur nous avons encore devant vous pour parler de sa part. Nous allons parler d'une certaine chose que le Seigneur voulait que nous sachions cela. Étant que ses enfants, nous devons le comprendre et bien l'expliquer. Et le Seigneur a remarqué que certains parmi nous ne savent pas vraiment interpréter cela. Et le Seigneur nous a bien expliqué cela. C'est pourquoi il nous emmène devant vous pour que vous les compreniez aussi. Et nous, avant d'aller plus loin, nous allons encore prier. Nous allons d'abord prier pour continuer notre message, pour donner les messages. Nous prions. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ces bons moments. Tu as disposé pour que tes enfants puissent t'écouter, Papa. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous voici encore une fois devant toi. Papa, Seigneur, purifie nos cœurs. Enlève le péché, tout ce qui est du mal à nous, Papa. Rends-nous propres et sans tache ni ride. Papa, nous voulons te servir avec un cœur plein d'amour et plein de bonté. Papa, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi dans ces moments. Oh, pendant que nous parlons de toi, tout ce qui veut être incarné dans ce moment, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute force satanique, démoniaque, toute flèche qui vient du diable, Papa, que cela soit retourné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous mettons le feu dans ces lieux, que le feu du Saint-Esprit brille dans ces lieux, afin que quelles que soient les attaques, quelles que soient les flèches, quel que soit tout, que ça ne puisse pas nous atteindre par le nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis toutes personnes qui vont suivre ces prédications, ces messages, que ces personnes soient bénies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vraiment aller un peu vite. Nous allons parler vraiment ce que le Seigneur nous a mis sans pourtant aller de gauche à droite. Nous allons seulement parler de ce que le Seigneur nous a dit. Bien-aimés dans le Seigneur nous avait donné le message, comme j'ai toujours eu l'habitude de vous dire que ces derniers moments, ces derniers temps, le Seigneur s'est décidé lui-même de pouvoir enseigner ses enfants, de pouvoir prêcher ses enfants. Le Seigneur s'est décidé de donner la nourriture à ses enfants, comme la fois passée, je vous ai parlé sur l'arche de Noé. Sur l'arche de Noé, et vous avez bien le Seigneur nous avait dit que dans l'arche, il y avait eu de la nourriture. Et la nourriture, cela est symbolisé de la parole que le Seigneur nous donne pendant que nous sommes dans l'arche. Le Seigneur nous nourrit de sa parole, lui seul est en train de nous nourrir. Ces moments, c'est le bon moment que nous devons vraiment écouter la voix de Dieu. Vous devez comprendre aussi qu'il y a des choses que le Seigneur va nous mettre à cœur. Tout le fois, ces moments ici, on va venir vous le dire. Nous sommes là pour cela, parce que le Seigneur, il met à nous et nous aussi nous apportons à vous. Et bien aimés, soyez attentifs à tous les messages qui passent dans nos chaînes YouTube. Vraiment, soyez attentifs, parce que si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, si vous n'écoutez pas ces choses, le Seigneur, vous allez les demander à la fin. À la fin, le Seigneur va te demander, et j'ai envoyé ma parole, j'ai envoyé ma servante pour qu'il vienne vous parler. Il vous avait parlé, mais vous n'avez pas écouté. Or, cette parole était moi-même. C'est moi-même qui donnais ces messages. Il est temps que vous aussi, que vous écoutez ces paroles, afin que cela vous aide, comme moi aussi, je suis en train d'essayer de le mettre en pratique selon le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur nous a donné une parole. Et nous allons en parler de cela aujourd'hui. La Bible nous dit dans le livre de Joël au chapitre 2, nous allons le lire, Joël chapitre 2, c'est ces paroles-là que le Seigneur nous a fait comprendre ça. Parce que beaucoup de gens ne l'interprètent pas bien. Et le Seigneur n'est pas content comme les gens l'interprètent. Comme les gens ne l'interprètent pas bien, le Seigneur,
Ça ne lui arrange pas. Le Seigneur n'est pas content de cela. Beaucoup des enfants de Dieu sont perdus à partir de ces paroles, à partir de ces versets. Joël chapitre 2, nous allons le lire pour que nous comprenions au verset 12, de 12 à 13. Bien aimé, nous allons le lire ensemble avec toi et moi. Nous allons lire ces versets pour que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu dans ces versets. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez en moi de tous vos cœurs, avec des jeûnes, avec de pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Je répète encore seulement au verset 13 là. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Et nous allons parler vraiment sur déchirer vos cœurs et non vos vêtements. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous parlions. Cela signifie quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord le Seigneur est en train de rappeler à toutes ces personnes-là qui interprètent mal ces versets, le Seigneur est en train de vous les rappeler de ne pas le faire. Car beaucoup de gens disent que lorsque la Bible dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements, les gens parlent de vêtements extérieurs. Les gens font allusion aux vêtements extérieurs. Or, le Seigneur ne nous parle pas des vêtements extérieurs ici dans ce verset. Le Seigneur a dit, beaucoup ont interprété mal ces versets. Ils disent que le Seigneur regarde le cœur, mais il ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas le corps, il ne regarde pas nos vêtements. Nos façons de s'habiller n'intéressent pas à Dieu. Le Seigneur rend compte seulement de nos cœurs, il regarde seulement le cœur, mais le Seigneur dit de ne pas déchirer nos vêtements. Cela veut dire de ne pas se dépouiller, de ne pas enlever nos vêtements, de ne pas remplacer nos vêtements. Le Seigneur regarde seulement le cœur, le Seigneur ne regarde pas le corps. C'est faux et archi faux. Ces versets-là n'est pas interprété comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, arrêtez de l'interpréter mal, car la Bible ne nous dit pas cela. Le Seigneur nous a donné vraiment l'interprétation de ce verset. Bien aimé dans le Seigneur, je vais l'interpréter et nous allons aller vite, comme le Seigneur nous avait dit. Le Seigneur nous a parlé de beaucoup de, avant d'arriver à ce verset ici, le Seigneur nous a parlé de beaucoup de choses avant d'abord. Il a parlé des serviteurs, de faux serviteurs de Dieu, des gens qui viennent à l'apparence de loups. Oh, ils sont à l'apparence, ils viennent nous montrer l'apparence de l'agneau. Oh, ils sont des loups ravisseurs. Le Seigneur nous a parlé de faux serviteurs de Dieu. Avant d'arriver à ce message ici, à ces versets ici, le Seigneur a commencé d'abord à parler, avant, pour ces hommes-là qui se disent enfants de Dieu, les hommes de Dieu. Oh, ils ne sont pas des vrais hommes de Dieu. Ils sont des menteurs. Ils sont des loups ravisseurs au milieu des enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre ces versets très bien. Le Seigneur nous parle, en étant enfants de Dieu, de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Le Seigneur fait allusion à quoi? Le Seigneur veut nous dire quoi par rapport à ces versets? Le Seigneur a dit, nous devons déchirer nos cœurs, parce que le cœur, c'est de là où le Seigneur vient introduire sa parole. C'est dans le cœur que nous recevons la parole de Dieu. Déchirer, cela veut dire seulement ouvrir les cœurs, donner l'espace à Dieu, que le Seigneur vienne déposer sa parole en nous, dans nos cœurs. Déchirer le cœur, cela veut dire faites sortir de mauvaises choses et laissez le cœur vide, laissez le cœur en fait que le Seigneur vient s'installer, en fait que le Seigneur vient mettre sa parole et que sa parole prenne place dans ton cœur. Cela veut dire seulement que nous devons laisser nos cœurs à Dieu, pour que Dieu vienne habiter là-bas, pour que Dieu vienne mettre sa parole. Si nous allons parler du cœur, nous allons comprendre que le Seigneur tient compte de nos cœurs, que nos cœurs soient déchirés, que nous ouvrons à lui nos cœurs, pour qu'il vienne entrer, pour qu'il vienne s'installer, pour qu'il vienne mettre sa parole et que sa parole prenne place. Nous allons d'abord lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, au verset 15. Là, on nous parle du cœur.
Bien-aimés, ce n'est pas que nous devons déchirer nos cœurs et nous allons laisser nos habits comme ça. Non. On ne nous parle pas des habits que je portais ici, les habits mauves ici. On ne nous parle pas de ces habits-là, des jeans, on ne nous parle pas des pantalons, on ne nous parle pas des collants, on ne nous parle pas de ces choses-là, que nous devons laisser nos vêtements, nous devons mettre nos vêtements comme d'habitude. Le Seigneur ne regarde pas cela. Non, 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 bien aimé. Le Seigneur tient compte aussi de nos vêtements ici que nous portons physiquement. Le Seigneur tient compte de ça. Et si vous ramenez cette parole, vous le prêchez mal, le Seigneur n'est pas content de vous. Le Seigneur n'est pas content de vous parce que vous ne savez pas interpréter ces versets bibliques. Et nous allons lire le plus vite possible dans le livre de Matthieu chapitre 13 au verset 15. La Bible dit quoi? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils attendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ici, la Bible nous dit, je vais encore reprendre la lecture. Bien aimé dans le Seigneur, je vais reprendre la lecture. Car le cœur de ce peuple est devenu insensé. Cela veut dire, le Seigneur nous parle que le cœur, si nous ne déchirons pas, si nous ne déchirons pas nos cœurs, le cœur sera insensé. Le cœur insensé, le Seigneur n'aime pas le cœur insensé, le cœur qui ne comprenne rien. Nous devons déchirer nos cœurs, nous devons donner l'espace à Dieu, nous devons l'ouvrir pour que Dieu vienne asseoir dans nos cœurs. La Bible dit, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. C'est ce cœur-là que le Seigneur est en train de parler. Si vous ne le déchirez pas, vous n'allez pas comprendre. Parce que le Seigneur a placé le cœur pour que le cœur puisse nous aider à comprendre sa parole. Pour que le cœur vienne, pour que le cœur écoute et comprenne la parole et que le cœur le mette en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons déchirer nos cœurs. Cela est visible pour tout le monde. Je crois que tout le monde a compris cela. Le cœur, le Seigneur a dit, déchirez vos cœurs. Pour que le cœur, lorsque nous déchirons nos cœurs, le Seigneur viendra maintenant s'installer. Le Seigneur va mettre sa parole dans nos cœurs et cette parole-là va nous faire vivre selon notre Dieu. Nous allons encore lire un autre verset dans le livre de Jérémie. Jérémie, avant d'aller, oui, nous allons lire seulement Jérémie le plus vite que possible. Le livre de Jérémie au chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Nous allons lire cela. Jérémie 17, verset 9. La Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur? Parce que le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Dans le verset 10 de la Bible dit, moi l'Éternel, je prouve le cœur et je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est le cœur que le Seigneur veut. Le Seigneur veut nos cœurs. Moi l'Éternel, je prouve le cœur. Comment le Seigneur va éprouver ton cœur si tu n'as pas déchiré ton cœur? Tu dois l'ouvrir. Le Seigneur doit vérifier dans ton cœur. Le Seigneur veut que nos cœurs soient déchirés. Le Seigneur veut que nos cœurs soient déchirés. Si nous le lisons encore dans le livre de 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre au chapitre 3, nous connaissons presque tout le monde connaît les versets. Livre de 1 Pierre chapitre 3 au verset 4.
chapitre 3, verset 4. La Bible nous dit, quiconque pêche transgresse la loi. Non, je ne suis pas dans le livre d'Un Pierre. Please, 1 Pierre chapitre 3 au verset 4. La Bible dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La purification, la pureté plutôt, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? La Bible dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Et le Seigneur tient compte de nos cœurs. Car tout ce que nous sommes comme ça physiquement, c'est dans le cœur. Tout ce que nous reflétons physiquement, cela vient du cœur. Car par la pureté incorruptible, nous devons avoir le cœur là incorruptible. Un cœur là qui ne doit pas offenser Dieu. C'est ça la Bible nous dit de déchirer ses cœurs. Pour que le Seigneur y réside. Pour que notre Dieu vienne habiter dans mon cœur. Et que le Seigneur mette sa parole dans mon cœur. Et que cette parole puisse nous transformer. C'est ça. Déchirer mon cœur. Et le Seigneur nous a expliqué. La Bible dit, déchirez vos cœurs. Et non vos vêtements. Dans le livre de Joël. Et non vos vêtements. Les gens l'interprètent très mal. Il parle de ces vêtements ici que je portais. Ce ne sont pas ces vêtements que le Seigneur parle et non vos vêtements. Ce ne sont pas ces vêtements physiques, mais plutôt le vêtement intérieur, le vêtement spirituel. Lorsque la Bible nous parle de vêtements, nous allons comprendre que c'est l'état de notre âme. C'est l'état de notre âme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'état de notre âme, c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Nous ne devons pas déchirer ces vêtements-là. L'âme n'est pas créée pour le déchirer. L'âme, ce sont dans l'âme, nous trouvons qu'il y a les sentiments. Et nous ne devons pas déchirer les sentiments. Les sentiments, comment tu peux déchirer tes sentiments? On ne déchire pas. Nous parlons de vêtements. Si nous lisons dans le livre de Zacharie, pour comprendre bien, lorsque le Seigneur nous parle de vêtements dans la Bible, le Seigneur fait allusion de ce que nous sommes, nos sentiments. La Bible nous parle des vêtements dans le livre de Zacharie au chapitre. Zacharie chapitre 3. Oh, plutôt. Je vais très loin. Zacharie chapitre 3. Ici, nous voyons comment le souverain sacrificateur, Josué, le souverain sacrificateur, lui qui était homme de Dieu, lui qui portait le péché des hommes, qui allait il a mené les charges, qui menait le cœur des gens dans le lieu très saint. C'est lui le souverain sacrificateur qui purifiait le cœur des gens. C'est lui qui portait le péché des gens et priait à Dieu pour que le Seigneur purifie la personne. Et c'est même souverain sacrificateur, c'est même Josué là, qui était accusé à Satan. Satan, les diables le réclamaient. Pourquoi? Il s'est trouvé que Josué avait des vêtements sales. Lorsque la Bible nous parle de vêtements, la Bible fait allusion, il ne fait pas allusion à nos vêtements que nous portons physiquement. La Bible fait allusion à l'état de la foi que nous avons. La foi, notre foi en Dieu, notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que la Bible est en train de nous parler. La Bible nous parle de vêtements. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit ceci. Il a dit, ma fille, va parler à mes enfants. Les versets que les enfants mes enfants sont en train de l'interpréter très mal. Ce ne sont pas comme ça que vous devez interpréter ces versets. La Bible nous dit, la Bible a dit, le diable est venu accuser Josué auprès de notre Dieu.
l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel ici. C'est aussi le souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'ange de l'Éternel ici, c'est lui notre avocat qui nous défend toujours. C'est lui l'ange de l'Éternel. Et dans ces versets ici, nous allons comprendre. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, nous allons commencer au verset 1er, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. L'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, la Bible dit, or, Josué était couvert de vêtements sales. J'ai suivi en YouTube. Il y avait une femme qui disait que, voilà, vous parlez de dépouillement, et le dépouillement n'est pas biblique. Comment vous devez enlever vos vêtements? Comment vous pouvez dire que tous ces vêtements que nous portons n'est pas bien? Est-ce que le Seigneur regarde ces vêtements-là? Est-ce que le Seigneur regarde notre vêtements? Le Seigneur ne tient pas compte de nos vêtements. Il a dit, déchirez le cœur et ne déchirez pas vos vêtements. Comment nous devons déchirer nos vêtements? Et en quoi nous allons nous habiller? Vous croyez que le Seigneur regarde toutes ces choses-là? Bébé de le Seigneur m'a envoyé vers toi, enfant de Dieu. Toi, la servante qui parlait de ces choses, le Seigneur m'a envoyé vers toi. C'est depuis longtemps que j'ai suivi cela. Je n'avais pas compris ce que la femme là parlait. Mais le Seigneur, par sa grâce, par sa puissance, il nous a fait comprendre ces versets. La Bible dit, déchirez vos cœurs et nos vêtements. Les vêtements que le Seigneur est en train de parler, c'est l'état de la foi, notre foi en Jésus-Christ. C'est l'état de notre âme, l'état de notre croyance en Dieu. Josué lui-même qui lavait le cœur des gens. C'est lui-même Josué le sacrificateur qui bénit, qui prenait les péchés des gens pour emmener dans le lieu très saint, pour prier le Seigneur en faveur de ces gens-là, pour que le Seigneur les fasse grâce, que le Seigneur le purifie. Mais lui-même s'est tenu avec le péché. Ici, les vêtements sales nous parlent du péché. Ça fait référence au péché. Les vêtements sales de Josué fait référence au péché. Et si nous allons plus loin, nous allons comprendre que la Bible a dit, dans le verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Cela veut dire, les vêtements sales, le Seigneur parle de vêtements sales en étant iniquité, en étant péché. Si tu as des vêtements, cela veut dire, c'est l'état de ton âme. Ça peut être propre, ça peut être aussi sale. Et le Seigneur dit, on ne déchire pas les vêtements. Nos vêtements n'est pas fait pour déchirer. Nos âmes, il n'est pas fait pour le déchirer, mais c'est plutôt pour les laver. Le Seigneur nous appelle à laver nos vêtements. Le Seigneur nous dit, lavez-vous vos vêtements, mais ne le déchirez pas. Lavez vos âmes, lavez vos sentiments, lavez vos caractères et lavez votre conduite, lavez votre comportement. Ne déchirez pas. C'est cela ce que le Seigneur veut nous dire. C'est cela ce que le Seigneur veut nous dire. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, soi-disant enfants de Dieu, et qui ne sont pas des enfants de Dieu. Et ils viennent devant nous. Ils nous font connaître des choses qui ne vivent pas ces choses-là. Ils nous font connaître leur vie, soi-disant qu'ils sont des enfants de Dieu. Oh, ils ont des vêtements sales. Leurs parures ne sont pas propres. Intérieurement, leur intérieur n'est pas propre. C'est de la même chose que ici le souverain sacrificateur Josué. Il n'était pas propre, il était rempli de péché. Et ces vêtements sales là, c'est ce que le Seigneur appelle péché, l'iniquité. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Cela seulement veut dire que lavez vos vêtements, ne les déchirez pas. Lavez vos cœurs, lavez vos sentiments.
Mettez le sang de Jésus dans vos sentiments. Purifiez vos sentiments. Et si vous avez purifié vos sentiments, vous allez trouver que les vêtements, votre vêtement que nous allons nous présenter devant Dieu, ces vêtements-là sera pur, ça sera propre. Lorsque nos cœurs est propre, lorsque nous avons déchiré le cœur, nous avons laissé entrer les paroles de Dieu. Lorsque la parole de Dieu va entrer dans nos cœurs, et nous allons être revêtus de vêtements blancs, des vêtements de fête. Lorsque nous déchirons le cœur, le Saint-Esprit, il viendra entrer dans notre cœur. Il va mettre sa parole à nous. Et cette parole va nous porter la lumière. Et cette lumière va permettre à ce que nous voyons que nous sommes sales ou nous sommes propres. Et cette lumière-là, c'est ça la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va nous donner cette lumière. Et tu vas être éclairé. Tu sauras enfin que oui, je suis dans la saleté ou je suis dans la propriété. Lorsque tu te trouves dans la saleté, c'est de là que tu vas faire appel maintenant à Jésus-Christ de Nazareth par son sang qu'il a versé à la croix pour nous justifier. Tu vas faire appel à son sang et le sang de Jésus viendra maintenant te laver. Ça va maintenant purifier tes vêtements. Ça va maintenant purifier ton habit et tu ne seras plus sale. Maintenant, tu vas être revêtu des habits propres, les habits de fête. C'est pourquoi l'ange de Dieu a dit, l'ange de l'Éternel a dit, mettez-lui les vêtements de fête. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, va, je t'enlève ton iniquité et je te revêt des habits de fête. Je te revêt des habits de fête. C'est ça. Le Seigneur veut que nous revêtons des habits de fête. Les habits de fête, c'est la robe où nous allons nous présenter devant Dieu. Que tu sois revêtu des habits de fête, que tu sois revêtu des habits de blanc, que ton habit soit propre, que ton vêtement soit pur, que ton vêtement soit propre. Parce que c'est par là, si tu ne sais pas laver ton vêtement, c'est à partir de là que les diables viendront t'accuser. À chaque fois lorsque tu te présentes devant Dieu, tu fais ta demande à Dieu. Le Seigneur Jésus, il est là pour t'écouter. Mais le diable viendra dire, voilà comment il est. La personne qui vient devant toi, regarde comment est son état. Regarde comment il mange dans le péché. Regarde comme ses habits est sale. Bien aimé dans le Seigneur, un jour je dormais. La vision, du coup j'ai vu la vision. Je me suis vu avec un habit, mais cet habit-là était sale. Je me suis vu avec un habit avec des taches. Cet habit-là avait une couleur bleu ciel. Mon habit était bleu ciel. Et ces bleus ciel là, les bleus du ciel que nous voyons là, les bleus du ciel là, j'avais un habit de bleu ciel. Et cet habit là il y avait des taches dans cet habit là. Les taches là c'était 4 taches. Il y avait 4 taches au niveau du dos de l'habit. Je me suis vu avec l'habit qui avait des taches de l'huile rouge. L'huile rouge que nous appelons l'huile de palme. Il y avait des taches de l'huile rouge dans mon habit là. Et j'ai vite compris. Et le Seigneur me dit, c'est par là que le diable vient nous accuser à chaque fois. Le diable vient nous accuser par rapport à nos habits, par rapport aux vêtements que nous avons. Le vêtement là, c'est l'état de ton âme. Comment tu conduis ta vie? Comment tu conduis ton âme? Si quelque chose vient dans toi, si tu as les péchés en toi, cela veut dire tu es en train de salir ton homme intérieur. Tu salis ton homme intérieur. L'homme intérieur est sali. L'homme intérieur là, c'est ça que nous appelons vêtements. C'est l'homme intérieur. L'homme intérieur là, ce sont le vêtement que nous appelons ça vêtements. Ce sont nos sentiments, c'est les comportements, toutes ces choses là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas les déchirer, mais plutôt les laver. Nous devons les laver. Nous devons rendre notre homme intérieur propre. Nous devons avoir une conscience pure, une conscience propre. L'état de notre âme doit être propre, lavé par le sang de Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est son travail de laver nos cœurs, de laver notre âme, de laver nos hommes intérieurs. Parce que c'est de là où tient tout. C'est là où tient tout. Notre vie, c'est de l'intérieur. Les vêtements que nous parlons, ce n'est pas les habits physiques que nous portons. La chemise, la veste, la robe. Non,
c'est l'homme intérieur. Est-ce que ton homme intérieur est-il propre ou sale? Est-ce que tu as des vêtements de fête ou tu as des vêtements du péché? Ou tu as l'iniquité en toi? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois laver ton habit. Tu ne dois pas le déchirer. Parce que si tu le déchires, tu vas te couvrir de quoi? Le Seigneur m'a dit, mais vous ne devez pas déchirer vos vêtements. Parce que ce sont vos vêtements qui vont vous couvrir. C'est vos vêtements qui vont vous couvrir. C'est l'avenir. Si nous les déchirons, si nous déchirons, qu'est-ce que le Seigneur rendra? Nous allons rendre compte comment à Dieu? Comment nous allons nous présenter devant Dieu? C'est nos vêtements de l'intérieur qui nous fait paraître spirituellement qui nous sommes. Comment nous sommes? Comment nous sommes? C'est là que nous fait, c'est l'homme intérieur qui nous fait présenter devant Dieu. Et si nous déchirons nos vêtements, comment nous allons nous présenter devant Dieu? Comment nous allons nous présenter devant les tout-puissants Yahweh? Nous ne devons pas les déchirer, mais nous devons plutôt les laver. Nous devons plutôt le purifier. C'est ce que la parole là, le Seigneur nous a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui étais dans l'erreur, tu ne savais pas bien interpréter ces versets. Et voilà l'interprétation de Dieu. C'est que le Seigneur nous a donné cette interprétation ici. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons maintenant prier que le Seigneur puisse nous laver. Nous puisqu'il laver nos vêtements. Nous devons demander à Jésus-Christ de Nazareth de nous laver le vêtement. Et nous devons tenir compte de déchirer le cœur. Nous devons déchirer le cœur pour que le Seigneur Jésus vienne habiter dans nos cœurs. Pour que la parole de Dieu demeure. Et cette parole-là va te conduire, va te donner la lumière. Et cette lumière-là va te pousser à te comprendre toi-même. Est-ce que tu es propre ou tu es sale? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu ou tu ne marches pas selon la parole de Dieu? Est-ce que tu vis dans le péché ou tu ne vis pas dans le péché? Ta vie là de l'intérieur, c'est ça ton habit, c'est ça tes vêtements. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous les gardons jalousement et que nous soyons propres. C'est ça. C'est que nous allons présenter devant notre Dieu. Que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de partager cette vidéo. Si tu écoutes cette vidéo, aide aussi aux autres de pouvoir l'écouter. Que le Seigneur puisse te bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier pour conclure ces moments. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ces beaux moments que nous avons donnés. Et voilà que nous avons parlé de ta part. Seigneur, que cette parole a dans le cœur de toutes les personnes, de tes enfants, que cela aide à tes enfants de pouvoir bien comprendre cela et que nous ayons d'une autre manière comment nous pouvons encore interpréter ces versets. Donne-nous encore. Merci pour ta parole qui nous a encore ouvert les yeux, afin que nous puissions comprendre réellement ces versets. Nous devons mettre ta parole en pratique, parce que c'est ta parole qui va nous sauver et ta parole qui va nous rendre justes devant toi. Merci, Seigneur, que cette parole aille partout dans le monde entier, que tous les enfants de Dieu puissent écouter cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur. Merci. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye bye. Je vous aime beaucoup. Bye.